quelque chose de très important, de prévenir les maladies cardiaques et vasculaires d'une manière générale. Et puis c'était important de le faire dans un contexte de contact avec les gens, parce que souvent dans le contexte hospitalier, c'est beaucoup plus sérieux et c'est difficile de faire passer des messages. Pourtant, les messages de prévention sont très importants, parce que l'impact des maladies cardiovasculaires sur la morbidité et la mortalité est très important dans notre pays. Et donc il faut faire tout pour prévenir ces maladies, parce qu'en ce faisant, on améliore la gravité en fait. Et donc il y a l'activité physique, bien sûr, pour lutter contre la sédentarité, mais il y a tous les facteurs d'athérosclérose, c'est-à-dire de maladies des artères, qui peuvent provoquer un ensemble important de pathologies, aussi bien cardiaques qu'extracardiaques, pour lesquelles il faut lutter et informer les gens, qui sont l'hypertension, le cholestérol, le diabète, le tabac, qui est un facteur que l'on peut annuler par sa propre liberté et qui peut lui apporter beaucoup de bien. Et bien entendu l'exercice physique. Et donc tout le secteur hospitalier et extra-hospitalier impliqué dans la santé s'est mobilisé pour venir à la rencontre des gens dans des circonstances où l'information peut bien passer et pour passer ce genre de message. Donc à part l'activité physique, il y aura des ateliers pour expliquer aux gens tout le préventif sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y aura même un stand des pompiers pour les gestes de secours, l'aide à la défibrillation, ce genre de choses. Je fais de l'éducation thérapeutique depuis plusieurs années et cette éducation thérapeutique, elle s'adresse essentiellement aux gens qui ont déjà fait un problème cardiovasculaire. Mais ce qui est très important, je pense, c'est d'informer la population et de prévenir. Puisque notre rôle de cardiologue, c'est bien entendu de soigner, mais c'est aussi de prévenir toutes ces maladies qui sont importantes et qui, on le sait maintenant, trouvent leur origine dans les mauvaises habitudes d'hygiène de vie que nous pouvons avoir, que ce soit alimentaire ou que ce soit l'inactivité. Donc c'est essayer de redire à la population, tout venant, puisque c'est important dès la plus jeune enfance de prendre de bonnes habitudes. C'est-à-dire que c'est important pour les enfants de faire de l'activité, de ne pas arrêter de le faire et d'avoir de bonnes habitudes alimentaires dès l'école. On s'y astreint actuellement puisque on participe aussi avec les écoles et les diététiciennes à faire des repas équilibrés, à donner des bons conseils d'hygiène de vie dès le plus jeune âge.